Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'alignement business et je vais te donner une méthode. Alors c'est pas moi qui l'ai inventée, mais c'est une méthode qui est empruntée voilà, à d'autres domaines qui peut te permettre d'aligner, enfin d'essayer de trouver quel est le business qui va mieux fonctionner pour toi. Et notamment dans nos postulats chez les 400 coups, un entrepreneur qui est réussi, c'est un entrepreneur qui a un business qui est aligné avec ses passions, avec ses convictions, avec sa vocation. Et ça, c'est d'autant plus, encore plus vrai, notamment quand tu as des business de vente en ligne, notamment quand tu fais du dropshipping et que tu dois choisir ton audience. Justement, le fait de savoir quelle est ta vocation, d'utiliser cette méthode-là, qui est une méthode, à mon avis, qui est peu utilisée pour ce genre de problématique, c'est quelque chose qui peut porter de résultats différents. Et encore une fois, il faut bien comprendre que si tu veux des résultats différents, alors il faut que tu penses et que tu fasses les choses différentes. Je vais te présenter cette petite méthode. On se retrouve juste sur la spread d'après. Donc, je vais te présenter ça. Voilà. Cette méthode, c'est la méthode Ikigai, qui est une méthode japonaise, alors qui vient, alors je ne me rappelle plus, je vais te mettre les liens dans la description Wikipédia dessus, qui vient de Iki, le sens de la vie, je crois, et Gei, qui veut dire l'accomplissement, le fait d'accomplir ce pourquoi on est fait. Quelque chose comme ça, mais encore une fois, c'est le concept, le petit lien Wikipédia dessous. Donc cette méthode, elle consiste voilà, à voir, en tout cas, d'essayer de trouver ton ikigai, c'est ce qu'on appelle les Japonais l'ikigai, par rapport à cette espèce de matrice de 4 cercles dessus, sur lesquels, en fait, ton ikigai est à l'intersection entre tes passions, ta mission, ta profession et ta vocation. De la même manière que tu vois, nous on dit que le capital humain c'est quelque chose qui est basé sur tes connaissances, tes compétences et ton expérience. Si tu arrives à justement être aligné sur ton ikigai et que du coup tu capitalises sur ton capital humain, tu vas donc être beaucoup plus heureux dans ton business, tu vas être beaucoup plus performant parce que le matin quand tu vas te lever, tu vas faire les choses avec un sens, quoi. Donc encore une fois, ça t'aidera encore plus à construire voilà, l'ADN de ta marque. C'est quelque chose qui est très intéressant à voir. Donc comment ça fonctionne? Le but c'est d'essayer de te poser ces différentes questions, d'essayer de savoir ce que tu aimes, d'essayer de savoir là où tu es doué, ce qui te fait aujourd'hui, enfin, ce qui te permet aujourd'hui de gagner de l'argent et ce que le monde a besoin. Alors, ce que le monde a besoin, voilà, nous, on est particulièrement attachés chez les 400 coups parce que notre but, et ça a toujours été notre objectif, notamment quand on commençait avec nos missions de conseil en innovation, c'était d'essayer de designer des innovations qui pouvaient, alors, certes, développer les performances de l'entreprise ou en tout cas optimiser certaines choses dans l'entreprise, mais en pensant encore une fois au bien-être des employés et surtout en privilégiant que l'entreprise, en se développant, puisse avoir un impact positif sur le monde, quoi. On était convaincus au départ que voilà, on est dans les entreprises à se développer en ayant un impact positif, on pourrait rendre le monde un petit peu meilleur. Aujourd'hui, on a changé de ambition, on se dit que voilà, au final, le monde, c'est comme un espèce de système en réseau. Un réseau et qu'en fait, si on aide chaque nœud du réseau à être mieux, du coup, si tu modules chaque nœud, le réseau se remodule et tu peux permettre d'avoir, en fait, chacun en essayant de travailler sur soi-même et du coup de s'aligner par rapport de trouver notre mission dans la vie, du coup d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus à même d'aider les autres, on arrivera au final à remoduler un petit peu le système. Je t'invite à regarder aussi la notion de connectarchie ou de hierarchy en anglais qui parle de ça. Donc revenons à notre petit schéma dessus. Le but c'est de trouver vraiment cette intersection-là. Moi je sais que ça c'est quelque chose qui m'a vachement aidé quand je me posais des questions voilà, en sortie de... Je venais de... Voilà, l'émission de conseil enfin l'émission pour des clients c'était quelque chose qui était vraiment galère, beaucoup de stress parce qu'en plus on travaille avec des clients prestigieux donc du coup tu as des gros budgets, tu as aussi du coup le degré de stress qui va avec, pas le temps de profiter, cette espèce de vocation d'envie voilà d'essayer d'apprendre aux autres ou de transmettre voilà ce que nous on avait appris et d'éviter aux autres d'avoir les mêmes galères qu'on ce qu'on avait eu avec Nico. J'ai commencé à lancer un petit peu Sin Academy et après on s'est retrouvé avec Nico sur ça, mais ce schéma-là m'a vachement aidé. Je sais que je l'ai envoyé à pas mal de mes proches justement qui étaient dans cette espèce de remise en question de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Est-ce que je peux changer de boulot ou pas? Et ce qui est génial aujourd'hui, dans la même manière qu'il y a un changement de paradigme dans la manière de travailler, il y a aussi un changement de paradigme dans l'expérience professionnelle. Avant, la génération de nos parents avait un ou deux boulots dans leur vie, quoi. Et encore, ces boulots-là, dans les 2 générations avant, étaient conditionnés par les boulots qu'on faisait dans ta famille. Tu venais d'une famille d'ingénieurs, d'une famille de médecins, d'une famille d'artisans, d'une famille de boulangers, et tu perpétualisais un petit peu,
pérenniser un petit peu la tradition. Aujourd'hui, ce qui est génial, de la même manière qu'on apprend tout au long de sa vie, on ne va plus à l'école une fois, on va avoir différentes vies. Enfin, en fait, on va avoir différentes vies. On va avoir différentes vies professionnelles. Et c'est ça qui est génial. Et à chaque vie, justement, professionnelle, on va augmenter, on va pimper. Et c'est ça qui va être top, notre capital humain, ça veut dire les connaissances, les compétences et les expériences. Parce que chaque vie professionnelle et chaque vie qui est différente, chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort dessus, tu vas prendre des skills, quoi. C'est pour le voir vraiment en mode jeu vidéo. Tu vas prendre des points de vie, tu vas faire monter ta jauge d'énergie, tu vas trouver des nouvelles armes, tu vas débloquer certains niveaux. Il faut le voir comme ça. Et c'est ça qui est génial. C'est du coup dans un monde où on est beaucoup moins monotone. Et par contre, dans ce monde où justement il y a un univers des possibles qui est pas celui de nos parents. La grosse difficulté, c'est de savoir, quand tout est possible, savoir par où commencer. Et par où commencer et encore plus si voilà, avant tu venais du salariat et que du coup l'entrepreneuriat c'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu passes d'un monde où tu savais exactement ce que tu devais faire chaque jour et tous les matins en te levant à un monde où, voilà, où tout est possible. Mais si tout est possible, du coup c'est génial parce que tu peux faire ce que tu veux, mais par où commencer? Quelle est la bonne direction à prendre? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de bonne direction. Ce qu'il faut juste avoir, c'est une étoile au fond, comme l'étoile du Berger avant, qui guidait les marins. Mais c'est d'avoir du coup ton guidé, savoir exactement où tu veux aller et projeter ça. Après, il y a plusieurs routes, il y a une multitude de routes, il y a une infinité de routes pour aller atteindre ton objectif. Le but, c'est pas de savoir quelle est la route la plus courte, c'est de savoir c'est de savoir toi où tu veux aller et chaque jour, comme le mec qui navigue à vue, chaque jour de regarder où tu es. Est-ce que tu t'éloignes de ton objectif ou est-ce que tu t'en rapproches? Qu'est-ce que tu dois faire voilà, dans la journée de demain? Et avancer vraiment pas à pas, mais en gagnant toujours cette espèce d'objectif. En fait, c'est un espèce de travail c'est comme un espèce de zoom en fait. Il faut que tu aies cette vision-là hyper précise dans ta tête à long terme, essayer de projeter régulièrement. Regarde le rituel, merde. The Miracle Morning, je vais y arriver dessus, notamment sur les phases de projection et d'affirmation. Donc d'avoir cet objectif à long terme qui soit hyper précis, mais après d'arriver à revenir sur ok, d'accord, aujourd'hui où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire là, demain, quelles sont mes 3 choses les plus importantes à faire pour pouvoir avancer. Et à chaque fois jouer justement sur ces 2 horizons-là pour savoir tout le temps où tu veux aller. Après, encore une fois, la route, tu la construis chaque jour dessus. Mais notre postulat, et c'est ce qu'on a vraiment appris avec Nico, c'est qu'on le voit bien, aussi bien nous dans notre vie perso que sur les apprenants qu'on a dans les différents programmes qu'on propose au sein des 400 coups, c'est que tous ceux qui ont un alignement entre leur business et leur passion, ça fonctionne beaucoup plus rapidement et ça fonctionne beaucoup mieux. Et surtout que pour tout cela, ils n'ont plus l'impression de travailler. Ils n'ont plus l'impression de travailler parce que c'est plus un travail. C'est plus du tout un travail, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est plus un travail, tu en passes le moins de temps possible, c'est toi qui décides du temps que tu passes sur ça, mais ce temps-là, en fait, on va pas l'enlever avant, c'est juste du temps qu'on va recréer, mais on va recréer ce temps-là, mais ça va être un temps qui va être dédié à tes passions. Encore une fois, ça change d'un monde où ça change d'une vie dans laquelle tu vas passer 90% de temps à travailler, 10% de temps de ta nuit éveillée à profiter, à un monde où les 10% de temps seront uniquement les tâches qui seront des contraintes, devenues des contraintes pour toi, quoi. Mais encore une fois, des contraintes dans le mode business in paradise, voilà, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc cette méthode-là, tu peux l'essayer. Encore une fois, on ne dit pas que ça te on dit juste que nous, ce qu'on propose, c'est des grilles de lecture différentes pour résoudre tes problèmes. Et notamment, si tu es dans la partie dropshipping et que tu dois choisir ta niche, pose-toi ces questions-là, renseigne-toi sur Internet. Et encore une fois, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est que tu puisses. La vérité, en fait, c'est ce que tu apprends des choses que tu fais. Voilà, en fait, la seule vérité, c'est ton capital humain, encore une fois. Voilà, n'hésite pas à rejoindre notre formation gratuite Business in Paradise sur businessinparadise.les400coups.school je te retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos et notamment ce jeudi pour un mini live sur une réponse aux questions dans le groupe Business in Paradise. Salut!